Bonjour et bienvenue dans la société Tecoma. Son métier, concevoir, fabriquer, assembler et mettre en fonctionnement des machines spéciales qui sont pour leurs clients des solutions de manutention et de stockage automatisées et robotisées pour leur production. L'entreprise a ainsi développé deux marques, TechUp et Roboflex. Dans un atelier de 8000 m², Tecoma travaille sur 40 projets par an en moyenne pour un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. Pour en parler, je rejoins tout de suite Philippe Briac, son président. Bonjour Philippe. Bonjour Catel. Écoute, on est ravis de venir découvrir ton entreprise, donc Tecoma. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. On est aux Essarts, oui. Devant ce beau bâtiment qu'on voit derrière nous. Oui. Alors, ce qu'on aimerait savoir un petit peu, c'est toi, depuis quand tu es dans cette entreprise ? Alors moi, je suis dans l'entreprise en fait depuis 2005. J'ai rejoint l'entreprise. J'ai été embauché par le fondateur de Tecoma, qui est une société qui date de 1977. Ah oui. Et en 2005, j'ai été embauché ici en tant que directeur technique avec mon associé du moment, Eddy, qui était directeur financier, qui est arrivé un an avant. Eddy Donat. Eddy Donas, voilà. Eddy, nous sommes associés à la direction de Tecoma à ce jour. Voilà. Donc ensuite, on a repris la société en 2010, puisqu'on était salariés dans cette société. Mm-hmm. C'est une société qui appartenait à un groupe qui faisait des machines pour les briqueteries et tuileries. Donc en fait, c'est un savoir-faire fort de Tecoma. Et ce groupe a cédé parce qu'il vieillissait à un autre groupe. Et la crise de 2009 étant arrivée, quelques difficultés dans ce groupe et qui a mis en redressement judiciaire toutes les entités françaises, dont Tecoma, qui avait les reins solides pour autant. Et nous, on a décidé de reprendre cette société en 2010 avec Eddy, à la barre du tribunal de Paris, avec le soutien de Gérard Herbreteau, le fondateur de Tecoma, qui est venu porter son nom à nos côtés. Sympa. Voilà. Et donc on est reparti depuis 2010. Tous les deux. Avec son soutien et avec le soutien des salariés. Et le soutien bien sûr des salariés qui était hyper important. Et voilà. Et on est reparti avec le même savoir-faire et on a poursuivi notre développement. Alors justement, explique-nous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui chez Tecoma ? Toujours ce côté tuilerie, Alors on a toujours, on a toujours une activité dans ce secteur-là. Et en fait, nous, on fait des solutions de manutention automatique et robotisée pour en fait trois secteurs. Le premier, les briqueteries et tuileries, les fabricants de briques et de tuiles. Mm-hmm. Le deuxième, c'est venu ensuite dans les années 90 chez Tecoma, ça a été pour la menuiserie industrielle, donc les fabricants de fenêtres, de portails, de portes. Et puis ensuite, un troisième secteur qu'on a développé, c'est la métallurgie, c'est-à-dire c'est toutes les industries de défense, l'aéro, le nucléaire, le médical, l'automobile. En fait, on est allé dans ce secteur-là pour sortir un petit peu du bâtiment, parce que menuiserie, briqueterie, tuilerie, tout ça, c'est le bâtiment. Donc, on a eu un souhait de se diversifier un petit peu. Donc, élargir un petit peu tout ça. Ok, très bien. Écoute, on a hâte de voir ça. Eh bien, on va aller voir ça. Allez, dans l'atelier. Allez, c'est parti, je te suis. Ça marche. Je passe devant. Ok, donc là, ça y est, on est dans l'atelier. Oui. Donc on disait tout à l'heure que toi, tes clients, ce sont les PME finalement. PME ou grands groupes, un petit peu de tout. Oui, c'est vrai, parce dans la céramique, les briques et tuiles, il y a des grands groupes. Il y a des grands groupes partout et on sert tout le monde. En fait, le cursus, avant d'arriver dans l'atelier, c'est lorsqu'un client a besoin d'une solution automatique ou robotisée, il nous contacte, on va le voir, et puis on définit une solution avec la cellule commerciale, qui est une cellule dotée d'une petite cellule avant-projet qui réfléchit, crée des solutions, imagine, on soumet ça au client. Et par différentes itérations, ça peut durer 1 an, 2 ans. Ouais. Eh bien, le client, quand il est satisfait, on fait une offre finale au client et il nous passe commande. Et à partir de là, on va travailler sur la commande par le bureau d'études mécaniques qui va produire des dossiers de conception qui vont arriver là, dans cet atelier, pour justement fabriquer les pièces. Donc on va ici... Tout ce qu'on voit autour de nous. Voilà, on a des centres d'usinage, de perçage, des centres d'usinage numérique. Voilà, et on va commencer ici à fabriquer des pièces, les découper, les usiner
Et une fois qu'on a ces pièces-là qui sont prêtes, on va passer ici dans nos boxes de soudure où on va assembler ces multitudes de pièces pour en faire des grosses structures mécano-soudées. J'imagine que ces commandes qu'on te passe là, c'est avec des délais quand même assez longs, hein, parce que tu Oui, peux pas, oui, t'as oui, pas oui. de notion d'urgence, Oui, toi, oui, oui, oui. dans ton Alors, métier. en fait, on fait un projet entre 6 mois et 1 an. D'accord, C'est à peu ok. près le délai de maturation d'un projet Ok. depuis la commande Ouais. jusqu'à l'installation. Sachant que vous faites des petites machines comme des très très grandes, ce qu'on Oui, va voir tout à l'heure. Hein. alors en gros, on fait des machines aux alentours de 100 000 euros et on va aller faire des machines aussi jusqu'à 2,5 millions, ou 3 millions des fois. Voilà. D'accord. Donc là, on est dans le poste, on Oui. devine derrière nous les postes de soudure. Voilà, tout à fait. Ok. Ce qui permet de sortir nos structures mécano-soudées. Une fois qu'elles sont sorties de soudure, eh bien, on va passer en peinture, on va les dégraisser, on va les préparer pour les peindre. Et ensuite, on arrivera à l'assemblage. En termes de clientèle, vous avez une clientèle exclusivement française ou est-ce que tu fais de l'export aussi? Alors, principalement française. On a une culture export puisque, comme je l'ai dit au début, on a été dans un groupe où on a des machines Tecoma sur tous les continents. Ok. Donc, on a cette culture-là. Donc, dès qu'il s'agit d'aller à l'export, suivre nos clients ou des partenaires, on n'a aucun souci, mais on ne prospecte pas à l'export. D'accord. C'est-à-dire qu'on est... C'est des clients acquis qui vous sont fidèles. Acquis, voilà, c'est ça. Alors vous êtes combien dans l'entreprise? T'as combien de salariés? Dans l'entreprise, on est 75 personnes. On fluctue selon les besoins, voilà, entre 75 et 80 personnes. Ok. Voilà. Donc là, Philippe, on est sur l'espace assemblage. Oui, c'est ça. Après fabrication, on assemble les machines et puis on va les mettre en musique, on va les tester. Ok, voilà. C'est ce qu'on voit devant nous là? Voilà, c'est ce qu'on voit devant nous. Là, on a une très grande machine. Un équipement pour un menuisier, un gros menuisier qui fabrique des fenêtres à partir de bois, entre autres, et puis aussi d'aluminium. Okay. Et là, on a un gros transstocker qui va permettre de ranger, stocker en automatique tous les morceaux de bois qui vont permettre l'assemblage d'une fenêtre et de fluidifier la production grâce à ça. De stocker en hauteur, ça évite de stocker à l'horizontale et de prendre beaucoup de place au sol. Hein. En fait, ce qui est important pour nous, c'est de tester tous ces équipements de façon à optimiser nos phases chantier. C'est-à-dire quand on va assembler la machine chez le client, il faut qu'on soit opérationnel assez vite. Donc une façon d'être opérationnel assez vite, c'est de tout tester ici. Et de valider avec le client que ça correspond bien à son besoin in fine. Ce qui est important, c'est aussi notre qualité de service. Chez Tecoma, lorsque la machine est installée, on est capable de faire du préventif dessus, d'accompagner les clients tout au long de la vie. Et puis s'il a des petits soucis, ce qui les rassure souvent nos clients et ce qu'ils aiment bien chez Tecoma, c'est quand ils appellent ici, il y a toujours quelqu'un pour leur répondre. Donc on a un taux de service qui est excellent, qui est reconnu et souvent nos clients viennent aussi nous chercher pour ça. C'est une de vos forces. Voilà, c'est une de nos forces. Et alors en termes de répartition du chiffre d'affaires, est-ce que c'est la partie transstocker vraiment qui prend le pas sur, sur ton chiffre d'affaires? Oui. En fait, le stockage automatique, déjà un stocker comme ça, c'est entre 1 million et 2 millions d'euros. Donc c'est une grosse part de chiffre d'affaires, un seul équipement. Bien sûr. Voilà. Donc déjà, alors qu'un robot va être entre 100 000 euros et puis 500 000 pour le plus complexe. Voilà. Donc le stockage automatique, c'est une part importante parce que en fait, quand on dit transstocker, c'est translater et stocker. Et il se trouve que nous, on est plutôt spécialisé sur les produits longs, stocker des produits longs, des profils pour les menuisiers ou pour l'industrie, des bars. Et il se trouve qu'on est le seul fabricant français de transstocker. Voilà, nos concurrents sont étrangers. Donc c'est une fierté. Bien sûr. Pour nous. Et voilà. Et puis on est de plus en plus reconnus, on étoffe notre gamme sur cette partie-là. Alors je te suis maintenant, on va aller parler justement des futurs développements que tu as en tête pour ton entreprise, enfin la vôtre, hein, puisque tu travailles avec Eddy. Avec plaisir. On y va. On va par là. Du coup, on arrive ici dans notre atelier d'assemblage de nos transstockers qui a été fait en 2015, et grande hauteur, charge lourde. On voit beaucoup de hauteur, effectivement, nécessaire pour travailler le transstocking. Donc ça, c'est ce vers quoi tu diriges ton entreprise sur les années à venir, pousser ce secteur-là, cette fabrication-là? Entre autres, en plus de la robotique, où on en a parlé, on a un axe fort sur le chargement, déchargement de machines-outils. Là, on est sur le stockage automatique. Et il se trouve qu'on est en train d'assembler ici, sous vos yeux, le transstocker le plus gros de notre histoire. Un très très gros transstocker. Alors donne-nous les dimensions à peu près, ça va faire quoi? Alors à peu près, il va faire à peu près 15 mètres de haut, il va faire une douzaine de mètres de large, il va être capable
de supporter jusqu'à 2 fois 1,5 tonne. Il a 2 places pour emmener 2 fois 1,5 tonne à des vitesses assez impressionnantes que j'ai plus en tête. D'accord. Mais voilà, donc c'est un gros transstocker. On s'oriente vers le stockage de charges lourdes, légères à lourdes, et de façon à étoffer notre gamme et de répondre à plein de sollicitations, notamment dans la métallurgie, où on est sollicité par des grands fabricants de matières premières, ou bien par des gens qui, dans l'aéronautique, manquent de place pour stocker toutes leurs pièces dans les programmes de fabrication d'Airbus A320, par exemple. Et on a une compétence forte, on sait tout faire en stockage, à la fois l'appareil de stockage et à la fois la supervision de tout l'appareil, la base de données pour mémoriser toutes les références de produits stockés. Donc voilà, on a toutes ces capacités-là, c'est pour ça que ça a du sens pour nous de pousser ce développement. Et comment on arrive à les convaincre alors, ces clients? Est-ce que la French Touch a fait son effet? Est-ce que le fait de dire ok, on est les seuls Français à faire ça, avec la qualité de savoir-faire qu'on connaît en France, etc., ça a un impact? Oui, absolument. Ça a un impact, notamment par le côté service, parce qu'on prouve depuis à peu près une douzaine d'années sur cette activité qu'on a un excellent taux de service, qu'on a une capacité à s'adapter. Là où nos confrères ont des produits standards, ils s'adaptent peu aux besoins. Les appareils verts que vous avez vus dans l'atelier sont dédiés à un client. Je pense que peu d'autres clients auront ce type d'appareil. On l'a fait sur mesure. Mais ça reste un appareil de stockage et c'est ça notre force. Ça, plus la qualité de service, plus notre compétence en supervision de ce type d'appareil. On a un service de développement informatique qui nous permet de développer tout ce qui est logiciel de suivi, de pilotage et de suivi de cet appareil en connexion avec les usines, les ERP, les logiciels de gestion de production de nos clients. Et ça, c'est très important. Et une fois de plus, nos deux valeurs, c'est l'adaptation aux besoins et le service. Voilà. Quand les deux sont réunis, c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Voilà. Et c'est en France. Et en plus, et en Vendée. Et tout est là, et en Vendée. Et on est fiers de ça. Nous aussi, on est très fiers. Merci beaucoup, Philippe, de ton accueil, de toutes tes équipes. On est ravis d'avoir pu découvrir un petit peu comment vous travaillez ici, ce savoir-faire français et vendéen. Donc, on reviendra vous voir d'ici quelques années. OK ? Merci à vous. À bientôt. Au revoir. La reprise de Tecoma est une vraie réussite. Depuis la reprise en 2010, l'activité a été centrée sur le stockage automatique et la robotique. Résultat, ils sont passés d'un chiffre d'affaires de 4,7 millions d'euros avec 41 personnes à plus de 75 personnes et ont doublé, plus que doublé même, leur chiffre d'affaires. Pari réussi pour Laurent Breillac et Eddy Donas. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.